Voilà, c'est parti. Vous êtes prêts, donc, cher Tidiane Gomis, pour le lundi sport. Et on commence par le beach soccer, les Lions de la plage qui ont terminé en beauté face au Maroc. Oui, effectivement, Fatou Diouf, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer a terminé en beauté son triple confrontation avec le Maroc. 3 matchs, 3 victoires. Donc, un reportage signé Mamadou Dié. Après des séries de stages en externat ferme, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer s'est mesurée à 3 reprises avec celle du Maroc. La dernière rencontre s'est tenue à Djamalaï où les Lions de la Teranga s'en sont sortis victorieux. Il vient de battre le Maroc sur le score de 4-2. Pourtant, ce sont les Lions de l'Atlas qui ont mis le pied dans le ballon dès le coup d'envoi. Mais ces derniers n'ont pas pu résister à l'armada offensive imposée par les hommes d'Angala Silla. 4-2, c'est le score final. Moussa Diagne, Abdoulaye Sen et Pape Dembadour par 2 fois en sont les principaux acteurs. La bande à Alseni Ndiaye signe donc 3 victoires en autant de sorties face à cette même équipe marocaine. On a laissé le ballon avec les Marocains pendant presque les 2 tiers temps. C'était juste pour savoir découvrir une équipe. Donc on a réussi, Dieu merci. Même on est satisfait sur les 3 matchs vu qu'on a fait tourner quand même sur les 8 anciens, il y avait 12 nouveaux. Et tout le monde a pu jouer ces 3 matchs. Du côté de l'équipe adverse, malgré les 3 revers, le sélectionneur des visiteurs ne retient que la participation. Cependant, il ne cache pas son enthousiasme envers les Lions du Sénégal qu'il juge très prolifiques. On a choisi de faire 3 matchs contre nos amis sénégalais avec qui j'ai des liens de fraternité pour s'acclimater au climat parce que la prochaine CAN c'est en mai chez vous ici. Et on est content d'y participer, on aimerait bien que ça sera la bonne parce que 5 fois on va jusqu'en demi, une fois on était au 3e place. L'aventure des matchs amicaux s'arrête donc là, même si le Sénégal en souhaitait d'autres. Le Covid-19 décourage les sparring partners. Déjà pour trouver un match amical, c'était pas du tout évident. On avait demandé l'Égypte, après la France, l'Angleterre, tous ces pays-là, mais après voilà, vu le contexte, malheureusement c'est seul le Maroc qui répond. Mais bon, on tente avec la Tanzanie. Mais on ne sait pas encore. Quant à l'organisation de la CAN qui va se tenir au Sénégal, les fédéraux rassurent. À faire d'excellentes préparations et on ne va pas cette fois-ci faillir à cela. Nous voulons une équipe avec une préparation optimale pour pouvoir réussir le pari de l'organisation certes, mais surtout le pari de la performance en perpétuant simplement une tradition qui fait que depuis plusieurs années, c'est le Sénégal qui gagne le trophée de beach soccer en Afrique. Voilà, donc c'était Mamadou Dié et on reste avec lui. Il a interrogé Ibrahima Ndiaye Chita, le manager général du beach soccer sénégalais. D'abord, vraiment exprimer ma satisfaction par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà, le premier match entre les 2 sélections nationales du Maroc et du Sénégal et ensuite cette belle finale. Avec une victoire quand même éclatante de Yembel. Ce que je peux dire pour le championnat, moi je crois que vraiment on a atteint encore notre objectif. Au début c'était pas évident avec l'épidémie de Covid. Donc, mais le président a eu la bonne initiative de nous dire qu'il faut aller jouer à Touab Dialaw. C'est là où on s'est enfermé, on est parvenu quand même à dérouler toutes nos compétitions et même à Saint-Louis. Et vous voyez aujourd'hui l'apothéose c'est ça. Donc moi je dis que vraiment le bilan est satisfaisant. On a pu quand même déceler certains joueurs qui ont intégré l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, donc c'était Ibrahima Ndiaye Chita. Et football championnat professionnel, cher Tidiane, les Ligue 1, les équipes du haut du tableau ont été tenues en échec. Oui, effectivement. On va voir le tableau de la Ligue 1 sénégalaise. Vous verrez les résultats qui vont s'afficher sur votre petit écran. Voilà, les résultats sont là. Amputés de 2 matchs, Pikine Teungueth et NGB Jaraaf de Dakar. Et maintenant, on enchaîne. Le banc de la Ligue 2, le Guédia FC est grand bénéficiaire de cette 13e journée. Voilà, et regardez le tableau, c'est vrai, le Guédia Football Club est allé battre donc Demba Diop 1-0 et c'est le nouveau dauphin de la Linguère de Saint-Louis. Et basket championnat national en dames, le CMT de Ziguinchor dans les nuages. Oui, effectivement, le CMT, c'est l'équipe en forme du moment. Le CMT, les filles de CMT de Ziguinchor ont battu Mbour Basket Club 74-46. Et voici les résultats qui vont s'afficher devant Botoki et au bas du tableau. Donc, c'est par rapport à, regardez bien, ça sont les garçons.
On nous a donné les garçons. On reste avec les garçons. Voici les résultats. On va vous donner les résultats des filles. Et voilà, donc voilà. Oui, allez-y. Voilà, on va parler de la Jeanne d'Arc qui fait tomber le champion, l'AS Douane. Oui, les résultats, on va faire revenir les résultats chez les garçons. La GIA qui bat l'AS Douane 72 à 65. Donc voilà, 60 victoire de la Jeanne d'Arc de Dakar. Dans le derby thiessois, Rail a battu AS Thiès 70 à 64. Et handball championnat national, la première journée a été marquée par des matchs reportés. Mais regardez le tableau, vous verrez qu'il y a beaucoup de matchs qui ont été reportés donc à une date ultérieure. Cette première journée a été amputée, le handball. On va voir les résultats qui vont s'afficher sur votre petit écran. Regardez Elhaj Badiane et Djadissa. Regardez, Diamono Duc a été reporté. Disso contre Saltigué a été aussi reporté, mais voici les autres. Et ça, ce sont les, comme vous le voyez, ce sont les dames. On va voir avec les garçons. Regardons maintenant avec les garçons les résultats des garçons. L'Asfa qui bat Isaac, Giaduc a été reporté et que le match Gorée-Saltigué reporté. Et athlétisme, cher Tidiane, pour boucler, des athlètes se sont signalés ce dimanche. Oui, la 12e journée du championnat d'athlétisme de Dakar s'est tenue dimanche dernier au stade Léopold Senghor. Occasion pour féliciter et récompenser les meilleurs de la dite discipline ce week-end. Des performances ont été réalisées suite à un travail de longue durée. Reportage Mamou Gassama. Après des séries de stages en externat ferme, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer s'est mesurée à 3 reprises avec celle du Maroc. La dernière rencontre s'est tenue à Djamalai où les Lions de la Teranga s'en sont sortis victorieux. Le Maroc sur le score de 4-10. Le pied dans le ballon dès le coup d'envoi. Au moment fort pour l'athlétisme sénégalais, les meilleurs ont été récompensés. Cheikh Tidiane Diouf, meilleure performance, record personnel 46-13, 400 mètres s'exprime. Aujourd'hui, nous sommes les meilleurs parce qu'on a vu la présence du record du Sénégal en 400 mètres à travers Amadou Gakou. Et vraiment, cela nous a poussé aujourd'hui de faire mieux, de faire plus. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a bâti notre record personnel. Bara Cham, président de la Ligue d'athlétisme de Dakar, espère que cette performance des athlètes est un bon signe. Toutefois, il sollicite un appui financier. On se réjouit de l'organisation de cette compétition. C'est un bon signe parce que ça c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Les gens vraiment se sont évertués avec les contextes de la pandémie à maintenir les formes au niveau des athlètes. Je pense qu'aujourd'hui, si les résultats tombent, ce n'est pas le travail d'un jour ni le travail d'une semaine, mais c'est le travail de plusieurs mois de consécration où les athlètes se sont donnés corps et âme avec leur entraîneur pour maintenir leur performance, maintenir le cap. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a valu ces satisfactions aujourd'hui. On a besoin tout juste d'un accompagnement des autorités, d'un accompagnement de l'État, mais aussi d'un accompagnement de nos partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, si on accompagne ces athlètes-là, ils peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction sur le plan national, mais aussi sur le plan continental, voire international. Le fonds de relance était aussi à l'ordre du jour lors de ce rendez-vous de l'athlétisme. Voilà donc c'est l'élément de l'athlétisme met fin à ce journal des sports. Merci Fatou Diouf Faye. Merci à vous, cher Tidiane Gomis, pour ce journal-là.